Il y a des jours où tu vas savoir exactement ce que tu veux faire, ça te prend même au cœur. Tu sais exactement ce que tu dois dire, enfin à quelle personne tu t'adresses, ce que tu veux l'aider à faire. Ton attention, elle est vers Dieu, c'est ce qui compte. Tu le fais et voilà. Et il y a d'autres jours où tu ça va pas en fait. C'est les choses, tu doutes, tu te dis peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas amenée à faire ça. Alors que non, si tu as fait tout ce que tu as fait là, ne doute pas, aie confiance. C'est juste qu'il y a des jours où ça ne sera pas toujours facile, mais il faut que tu t'accroches. Et c'est pour ça que c'est important, je te le dis tout le temps, de noter tes idées, ta vision. C'est important d'avoir une vision claire sur ce que tu veux pour ta vie et d'établir tes objectifs avec des sous-objectifs pour les atteindre. Et puis, ta vision finale, c'est quoi? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu veux faire tout ça? Rappelle-le-toi souvent, tu dois l'avoir sous la main pour le relire et le relire. Tu l'affiches même vers ton bureau parce que c'est ça qui va te permettre de tenir. Sinon, tu vas oublier parce qu'on sait que c'est compliqué pour une femme de tout gérer, que ce soit le foyer, parce qu'on est les maîtresses de notre foyer, donc c'est important. Puis c'est pas une mince affaire, d'accord? Parce que dans la gestion du foyer, sans penser à la famille, donc c'est la maison, donc c'est tout ce qui concerne la cuisine, l'organisation de tout, le linge, pour tout le monde, qu'il soit rangé, propre ou qu'il soit sale ou celui qui est en train de pendre et qu'il faut repasser, enfin, dans tout le processus, quoi. À ça, il y a aussi, je sais pas moi, les plantes qu'il faut penser à les arroser, les maintenir, à la lumière, les mettre à l'extérieur, les rentrer, les sortir. C'est des choses à penser. Il y a aussi le linge, des draps, de voilà, les couvertures, les draps, les linges de toilette, tout ça. Le rangement de la maison, l'organisation, voilà, dans les placards et cetera. Et puis après, quand tu penses aux enfants, bah, passer du temps avec eux, leur transmettre, des bonnes valeurs, jouer un peu avec eux, faire les devoirs avec eux. Ensuite, quand tu as un couple aussi, que tu as un mari, bah, tu dois aussi t'occuper de lui, avoir, une bonne relation, entretenir votre relation et cetera. Et aussi toi, prendre soin de toi, que ce soit intellectuellement, spirituellement, physiquement. Bref, ça fait beaucoup de choses à faire. Donc, ce serait peut-être bien d'avoir un endroit où tu peux mettre toutes tes idées, toutes tes visions de ce que tu voudrais faire et avoir une vue d'ensemble et vraiment venir consulter ça régulièrement. On aurait tendance à croire que quand on suit Dieu, tout est facile, tout est simple, alors que ce n'est pas la réalité. On a vite fait d'être dans le doute. Tu vois, le diable, il est toujours là avec nous et il n'a pas du tout envie que tu réussisses et que tu fasses des grandes choses parce qu'il sait très bien que si toi, servant de Dieu, tu as la possibilité de faire plus pour aider les autres, pour mettre la lumière dans le monde, il va pas te laisser faire ça. Ou du moins, il va vraiment essayer de te décourager. Et tu sais que la plupart des gens, ils abandonnent. Ils ne vont pas au bout des choses. Parce que quand ça prend trop de temps ou qu'on a des refus plusieurs fois, des échecs, eh bien, souvent, on abandonne. Et lui, c'est ce qu'il cherche. Ça fait partie d'une de ses ruses. Beaucoup, beaucoup de gens tombent dedans. Et quand on le dit comme ça, ben, on se dit, ouais, ouais, c'est vrai. Mais il faut le comprendre. Attends, c'est hyper dur d'aller au bout de quelque chose. Et ça, c'est valable pour même des petites choses de rien du tout. Tenir une habitude quand elle n'est pas ancrée, pour la mettre en place, c'est difficile. Et ça demande beaucoup de discipline. Exemple type, ma fille voulait apprendre l'anglais et il y a quelque temps, j'ai téléchargé l'application Duolingo sur mon téléphone. Et chaque jour, elle faisait son cours. Et je l'ai vu tout à l'heure, ça fait déjà 38 jours qu'elle ne s'est pas connectée dessus pour faire ses cours. Et je me suis dit, quoi? 38 jours? Mais c'est énorme. J'ai l'impression que c'était la semaine dernière qu'elle m'a dit,
«Maman, j'ai pas fait mon cours d'anglais». Comment est-ce possible qu'au début, la première semaine, tous les jours, elle faisait, elle faisait, elle faisait. Et un jour, on a oublié, on a eu un imprévu, et ça y est, on a oublié, et on s'en rend compte 38 jours plus tard. Oh bah tiens, c'est vrai que tu faisais des cours d'anglais. Quoi? Comment on peut oublier ça? Ça t'est déjà arrivé? Un livre, tu prends un livre, tu commences un livre, tu es à fond dedans, tu te rends compte que waouh, super, tu lis, ça y est, enfin, je sens que là, ça vient. Parce que tu sais, quand tu n'as pas lu depuis longtemps, c'est dur au début de tenir. Tu es vite fait distrait. Alors que quand ça fait un moment que tu lis, tu éprouves encore plus de plaisir à lire et avoir envie de lire encore davantage, de finir le livre pour en entamer un autre. Et là, il se trouve que tu fais du rangement et tu t'aperçois que, je sais pas moi, sur ta table de nuit, tu as un livre que tu avais commencé, tu en étais à plus de la moitié et tu l'as zappé. Et ça fait 2 mois que tu as complètement oublié que tous les jours tu lisais. Et ça, c'est qui fait ça? C'est le diable qui nous fait oublier. Il nous fait oublier et c'est vraiment quelque chose, je trouve, de difficile. On n'en parle pas assez. En tout cas, moi, je fais l'expérience dans ma vie et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler parce que tu n'es pas seule. Moi aussi, je le vis et je pense qu'on est beaucoup à le vivre. On oublie les choses. Pour avoir une meilleure organisation dans ma vie, je me suis déjà acheté un agenda, écrire dessus ce que je fais le lundi, ce que je fais le mardi, nanani nana. Donc je le fais une fois, 2 fois. La troisième fois, j'oublie carrément que j'ai un agenda où c'est que je note mes choses. Et mais c'est fou. Tu te dis: «Comment est-ce que j'ai pu oublier ça?» Parce que tout ça, c'est fait pour s'améliorer, s'élever, rendre le monde meilleur par rapport aux actes que tu vas faire, au travail que tu vas apporter. Le diable, lui, veut pas faire ça. Il ne veut pas te laisser faire ça. Donc, il te fait oublier. C'est le diable qui se cache derrière tout ça. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est chercher refuge auprès de Dieu contre ça. Et c'est pour ça que c'est important de renouveler nos intentions tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, on a vite fait de divaguer, de s'égarer et de plus tenir nos objectifs, les engagements qu'on s'était donnés. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que si tu es comme moi, que tu essaies de créer quelque chose pour apporter de la valeur aux autres, par exemple comme cette chaîne YouTube, ou bien tenir un réseau social comme Instagram ou TikTok, tu vois, il y a du travail derrière. Eh bien, tu te dois d'être constant. Parce que si tu veux te créer une visibilité, créer une communauté, comme c'est mon intention, il faut que tu sois présente. C'est pas juste pendant 3 mois, puis après tu postes plus et puis personne te voit parce qu'il y a tellement de monde de nos jours qu'en fait on te verra plus. Et même quand tu es assidu et que tu postes une fois chaque semaine, même comme ça, tu n'as pas forcément de retour de l'audience. Quand tu veux apprendre l'anglais, au début, tu commences bien, tu dis: «Vas-y, tous les jours, je vais faire ce cours-là, chaque jour un petit peu». Tu imagines en un an, 365 jours où tu révises l'anglais, forcément, en un an, tu as des résultats. C'est obligé. Progresser dans ton cheminement. N'hésite pas à me faire part de tes préoccupations en commentaire parce que tu n'es pas seule dans ce cas. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on est beaucoup dans ce cas, même si on a tendance à beaucoup parler sur les réseaux, de toujours faire du mieux qu'on peut, toujours la meilleure version de nous-mêmes, etc. Et ça, c'est super parce que c'est bien de toujours penser à évoluer et à être meilleur. Mais je pense que c'est pas si facile qu'on nous le dit. On croit que voilà, il faut juste avoir l'idée de ce que tu veux être et puis l'être. Mais il y a 2 mondes entre avoir l'idée d'être et puis de l'être vraiment, de l'incarner vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place et ça, on ne peut qu'avec l'aide de Dieu parce que de nous-mêmes, sincèrement, au bout de 3 jours, on arrête. Et puis j'abuse pour 3 jours, on va dire, 2 semaines, mais pas plus de 2 semaines, quoi. Tu
sais, moi aussi, ça m'ennuie parce que je me dis: «Mais mince, comment est-ce possible que j'oublie tout le temps?» Mais une qualité d'un servant de Dieu, c'est la persévérance. On doit toujours se relever et puis continuer, continuer, continuer. Il ne faut pas se dire: «Ouais, de toute façon, ça fait, des années que j'essaie de finir un bouquin, j'y arrive pas». Non, tu prends ce bouquin, tu le finis. Voilà, et après, tu prends un autre et tu finis aussi, jusqu'à ce que tu sois cette femme qui lit tant de bouquins par mois, tu vois? Pas, oui, ça fait 3 ans que je lis un bouquin. Non, non. Toi, tu lis 3 bouquins par mois. Voilà, c'est ça. On doit réussir à changer notre réalité et puis incarner vraiment la personne qu'on veut être. Arrêtons de toujours, consommer du contenu partout et ne pas mettre en application, tu vois? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les informations qui nous viennent dans la tête tout le temps, ben, on croit qu'on absorbe les informations, mais en fait, elles font que nous traverser, mais on ne les prend pas vraiment. Et ça, c'est vraiment triste. Et moi, la première, hein, je fais ce constat parce que je le vois de moi-même. C'est pour ça que maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'écoute quelque chose, bah, je prends vraiment le temps de le comprendre, de prendre des notes. J'aime le contenu où c'est que les gens, ils parlent doucement parce que ça prend trop la tête maintenant. Il y a des vidéos, mais tout, tout va trop vite. La personne, elle est là, elle te dit des conseils. Oui, donc en fait, si tu veux ça dans ta vie, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et tu n'as pas le temps de comprendre la première astuce, qu'elle passe déjà à la deuxième astuce. Du coup, bah, moi, personnellement, je me pose le temps de réfléchir à ce qu'elle vient de dire, machin. Donc voilà, ça fait peur en fait de voir que tout va très vite comme ça maintenant. Mmh, parce que le problème, c'est que maintenant, quand il y a un petit blanc dans une vidéo, bah, les gens, ils scrollent et ça, c'est quelque chose, auquel on doit faire très attention, de ne pas être de ces personnes-là et de prendre le temps de regarder ce que la personne, elle a à dire jusqu'à la fin, vraiment. Ne pas tomber dans cette consommation excessive de contenu, de tout, quoi. Voilà, c'est ça. Écoute, je te laisse avec ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de voir ton avis sur tout ça, sur le fait d'avoir une organisation pour gérer tous les aspects de ta vie et en même temps le fait d'oublier sans arrêt ce que tu t'es engagé à faire pour avancer dans ta vie. Et troisièmement, le fait d'avoir une attention qui soit diminuée à fond et ce monde qui va toujours très très vite, rempli d'informations, vite, 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 des accroches visuelles pour pas que la personne elle quitte. Voilà, dis-moi si tu es plus de la team calme, posée, pas d'effets partout sur les vidéos, des changements de plan, un coup je te prends en vidéo là, un coup là. Dis-moi si tu es plus de cette team-là. Si c'est le cas, bah, bienvenue, parce que moi aussi, je suis de cette team-là et ça me ferait plaisir d'être suivie par des gens qui me ressemblent aussi. Que la paix soit sur toi, sois bénie, à très vite, si Dieu le veut.